Donc quand vous allez recevoir votre kit La Machette 190, vous allez recevoir ceci. Donc il y aura la main plate en 4 mm carbone. Il y aura un petit sachet avec les parties du pod en carbone aussi, donc 2 mm. Un sachet avec les spacers du pod centraux en 30 mm et les 25 mm, ainsi que la visserie en titane. Pour commencer, nous allons faire un assemblage simple du kit sans électronique. Donc pour assembler tout ça, il vous faudra un tournevis de tête hexagonale, donc pour des vis M5. Dans ce sachet, il y a des vis en titane, il y a des vis plus courtes que d'autres. Les vis longues sont faites pour aller sous la main plate pour dépasser le carbone de 4 mm et les vis plus courtes sont pour fixer le pod. Nous allons mettre de côté 4 vis courtes. Donc dans le sachet avec les plaques de carbone du pod, il y a différentes parties. Nous avons ici les parties latérales du pod. Ça c'est la plate du bas, la plate du dessus, la plate arrière. Et on va fixer les spacers rouges avec les vis en titane que nous avons mis de côté précédemment. Donc on les enfile dans les petits trous. On visse ces spacers sur les vis en titane que l'on vient de mettre. Donc pour rappel, c'est les vis courts, c'est pas les vis longs. Les vis longs sont faits pour aller sous la plate principale. Voilà, donc ça c'est fait. Donc une fois que nous avons tout ça en place, on vérifie bien que les vis soient bien serrées. Donc vous pouvez y aller avec les vis en titane, vous pouvez serrer fort, ça va bien tenir, il n'y aura aucun problème. Beaucoup plus résistant que l'aluminium. Donc nous allons fixer ensuite la base principale du pod sur l'axe de la batterie, du strap batterie, comme ceci. La partie basse du pod, comme on peut le voir, il y a, sur les côtés on peut fixer le VTX, mais ça sert aussi à fixer les côtés du pod. Donc l'idée c'est d'enfiler les deux côtés comme ceci et de fixer le tout avec des spacers. Donc cette petite partie à l'arrière, vous pouvez la mettre soit à l'arrière, soit à l'avant. C'est comme vous voulez, ça dépend si vous voulez mettre le VTX, l'antenne vers le bas. Sinon vous pouvez mettre cette petite partie là vers l'avant du drone. Vous allez pouvoir fixer, vous en servir aussi pour fixer un buzzer ou n'importe quel accessoire. Donc ici nous allons prendre les petits vis en titane, donc les vis courts. Nous allons les passer, nous allons fixer les spacers noirs sur un des côtés du pod. Nous prenons les vis courts et nous allons fixer les spacers noirs sur les trois spacers sur un des côtés du pod. Voilà, comme ceci. Donc ensuite il faut encastrer en fait la partie basse du pod dans le petit trou sur le côté, comme ceci. L'autre côté du pod va aller de l'autre côté avec les petites vis qu'il va falloir fixer. Donc dans un premier temps, vissez ces vis un tout petit peu légèrement juste pour que ça tienne, pour que les deux côtés restent en place. Parce qu'après il va falloir enfiler la partie du haut, la partie avant et la partie arrière. Donc laissez pas mal de jeu pour pouvoir assembler tout ça correctement. Ce sera beaucoup plus facile. On vissera tout ça bien à la fin une fois que tout sera en place. Donc les autres parties. Donc il y a la partie avant installée, la partie arrière et la partie du dessus. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est vous qui voyez. Donc là on prend la partie avant. Chaque partie s'encastre dans une rainure qu'il y a sur le côté du carbone. Alors dans un premier temps, tant que c'est pas serré, en fait, ça bouge beaucoup. Une fois que tout va être bien vissé, ça sera super solide et bien rigide. Donc on met la plaque du dessus. Donc si vous voulez, ces plaques-là, vous pouvez les changer de sens. Si vous avez un VTX, vous avez besoin de le mettre à gauche ou à droite, il suffit d'inverser la plaque. Pareil pour la plaque arrière, il n'y a aucun souci avec ça, c'est assez flexible. Donc si vous n'avez pas assez d'espace pour faire passer les petites plaques, dévissez un peu les vis de l'autre côté et ça devrait être bon. Donc une fois que tout est en place et bien fixé, il suffit de visser toutes les vis correctement, serrer quasiment le plus fort possible jusqu'à ce que ça tienne vraiment bien et il ne devrait pas avoir de soucis, ça va tenir, il n'y aura aucun problème.
Donc voilà, notre pod est maintenant assemblé. Il ne reste plus qu'à la fixer sur la plate principale de 4 mm avec les longs vis en titane. Donc là, il y a la seule chose à faire attention, c'est qu'il faut que le pod soit dans l'axe du strap de batterie. À moins que vous ayez l'envie de mettre la batterie dans l'autre sens, mais il n'y a aucun intérêt. Donc on visse tout ça, on visse les 4 vis correctement. Donc là, c'est aussi l'avantage du frame, c'est que quand vous partez voler, vous n'avez pas besoin de 2-3 outils différents pour monter ou démonter ce frame-là. Vous en utilisez juste un et ça va vous permettre de tout dévisser, tout remonter. Vous allez pouvoir fixer vos moteurs avec, vous allez pouvoir assembler tout votre frame sans aucun souci. Et voilà le résultat final. Si vous avez des questions concernant l'aspect technique du frame, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'introduction de cette frame. Il y a aussi une page Facebook, donc N-Racing FPV, vous cherchez sur Facebook, vous allez trouver la page directe. N'hésitez pas à liker cette page, vous allez pouvoir suivre l'évolution des nouveaux frames qui vont arriver très bientôt, des accessoires, etc. Vous pouvez trouver la machette 190 sur le site www.nracing-fpv.com, elle est disponible dès maintenant. A plus.